Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, lundi, nous sommes lundi et il est temps pour moi de décorer l'appart, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis aussi en train de faire une pause et je me suis pris un verre de sangria parce qu'il fait hyper chaud. C'est une horreur, moi dans le pull je suis en train de crever de chaud. Donc pas du tout un drink d'été. Pas du tout un drink d'hiver, c'est un drink d'été. Voilà. À la vôtre. Elle est trop bonne cette sangria. On achète toujours la même. C'est la Don Simon. C'est celle qui est bonne, c'est celle. C'est la seule qui est comme une vraie sangria. C'est acheté en France d'ailleurs. Ça n'existe pas dans tous les magasins, mais celui-là, je crois que c'est dans le Hyper U qu'on l'a trouvé. Et elle est exquise. Et je ne ressens pas du tout de mauvais sentiments de boire une boisson d'été en hiver, parce que j'aimerais bien que ce soit déjà l'été. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Je crois que je vais me déshabiller. En fait, j'ai jamais eu aussi chaud en Ukraine en hiver. C'est horrible. Et voilà, les premières décos du sapin sont faites. Il ne reste plus qu'à mettre les jouets. Mais ça, on va le faire ce soir. Je fais une pause parce que j'ai hyper faim. Voilà. Mais là, sinon, l'appart est décoré. On a tout fait. Il est déjà 16 h pratiquement. On y a passé la journée. J'ai couru. Je suis arrivée en courant ici, dans cet endroit très joli, très nouveau, tout complètement blanc. Je suis entrée, ça m'a ébloui. Il est 19 h 30 et je suis au bureau qui fait les passeports en Ukraine. Mon passeport ukrainien est invalide depuis quelques temps car je n'ai pas changé la photo à 25 ans. C'est ce qu'il faut faire pour montrer la nouvelle gueule qu'on a. Il faut changer de photo pour que ça reste valide. Je ne l'ai pas fait et du coup tout le passeport doit être changé. Et les nouvelles normes en Ukraine depuis maintenant c'est la deuxième année seulement. En fait tous les gens sont en train de changer de passeport. La nouvelle norme c'est les pièces d'identité comme en France on a les pièces d'identité. Avant on n'avait pas du tout ça, on n'avait que un passeport. Donc avec cette nouvelle pièce d'identité pour laquelle c'est un truc biométrique. Ah bah non, biométrique c'est pour l'Europe, non. Enfin bref, il faut donner ses empreintes digitales et avec cette pièce d'identité on peut voyager en Europe de façon libre pendant 3 mois. Donc sans visa. C'est le nouveau régime que l'Ukraine a réussi à avoir. Donc voilà, je suis ici pour changer de passeport. Je trouve que cet endroit est très très beau. Et puis j'aime bien, les petits sièges sont de la couleur d'Ukraine. Ça fait un peu trop blanc, mais c'est propre, c'est joli. Je vais voir ce que c'est que d'avoir une pièce ID. Parce que maintenant, ben, c'est fini, j'aurai plus de passeport. Mon passeport ukrainien, c'est fini. Voilà, donc je voulais absolument le faire pendant ce voyage car ça prend un peu de temps pour être finalisé. Je pense que je vais pouvoir le récupérer seulement la prochaine fois que je viendrai. Mais c'est pas grave. Ah, dans 3 minutes, c'est à moi. C'est bien parce qu'en fait, il n'y a personne. On m'a dit qu'il y aura une grosse queue, mais c'est complètement vide. Il n'y a plus personne le soir. En fait, on est juste bien arrivé. En fait, bêtement, j'ai pas assez d'argent, donc j'ai été virée du cabinet. Je reviens demain ou je sais pas quand pour refaire ça, mais du coup je vous ai dit une connerie. Avec ce passeport donc national, on peut voyager seulement en Turquie et en Géorgie pour 1 mois en tant que touriste. Et sinon il faut avoir un passeport étranger en fait, donc aussi une carte ID étrangère pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir voyager plus loin. Mais les voyages en Turquie et en Géorgie sont possibles seulement si on prend
empreintes digitales. Parce qu'en fait, c'est pas obligatoire pour ceux qui, pour des raisons de croyance religieuses ou qui veulent juste pas donner leur empreinte digitale, ils sont pas obligés. C'est un peu bizarre. Voilà, mais si on n'a pas envie de les donner, on n'est pas obligé, mais du coup on peut pas voyager à l'étranger avec ça. Enfin bref, du coup j'ai su des infos, je sais que j'ai pas assez d'argent pour le faire, et maintenant c'est trop tard pour aller en chercher, de toute façon ils vont fermer dans 20 minutes. C'est pas grave, je reviens. En tout cas, je fais une petite promenade du soir, c'est déjà ça. Et puis je vais vous montrer au chemin en retour de très très beaux endroits qui sont très bien illuminés, très joliment. Puis à la maison aussi maintenant tout est tellement beau, tellement radieux qu'on sent vraiment Noël arriver et les fêtes arriver, ce qui n'était pas forcément le cas pour moi pendant tout ce temps. En Ukraine ils vendent partout ce genre de tableau fait de petites pierres. Je ne sais même plus, c'est la même pierre que ça là, je sais plus comment ça s'appelle. Partout ils vendent ce genre de tableau, la moitié ne sont même pas légales, mais c'est assez joli. Ça c'est la manière dont ils font les icônes dans la religion orthodoxe. Voilà. Ça c'est l'entrée du grand centre commercial dans lequel on a été, qui s'appelle qui est au centre, juste en face du cirque. Parce que ici chez nous avons un cirque couvert qui est juste là. Je sais même pas s'il y a des cirques qui sont pas couverts en fait, tellement je savais pas qu'en France il n'y en avait pas des cirques couverts quand je suis venue. Je ne savais pas qu'il y avait des cirques qui bougeaient. Pour moi le cirque c'était ça et seulement ça. Donc il y a la coupole, il y a tout ce qu'il faut et ça se trouve sur cette jolie place en face du centre commercial qui s'appelle Ukraine. Et là il y a une espèce d'étoile de l'URSS, je sais pas ce que c'est ce truc. J'ai jamais vu ce bâtiment, il est très très intéressant. Je sais même pas ce que c'est, il est beau. J'imagine une piscine là-haut, ce serait bien, avec la vue un peu sur la ville. Mais non, je crois pas que ce soit une piscine. Je suis entièrement trempée, j'ai trop chaud dans ce manteau. Et quand si je l'enlève, j'ai trop froid parce qu'il y a un vent horrible. C'est pas ça. Mais j'ai pris la caméra pour autre chose. Parce que je veux vous montrer l'église principale de la ville, celle qui se trouve dans le centre, celle qui est magnifique et celle qui est considérée comme la église. Je sais pas trop comment traduire, mais c'est de Saint Volodymyr. Je sais pas, bref, elle est là. Et elle est là. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce ? On essaie quand même de l'ouvrir. Elle était ouverte quand on a couru pour le truc de passeport et maintenant je vois des portes fermées. Dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi qu'elle a pas fermé entre deux. Mais si, elle a tout l'air d'être fermée. En fait, je voulais vous montrer plein de trucs et tout est fermé. Est-ce possible? Elle n'a pas l'air ouverte. Non, elle n'a pas l'air. Mais regardez cette porte magnifique, on l'aurait jamais vu si c'était ouvert. D'ailleurs moi j'ai jamais vu cette porte. Jamais vu cette porte parce que elle est toujours ouverte quand je passe. Ah, là-bas c'est l'hôtel Hilton. Oh mince. Alors en Ukraine, à Kiev, il y a énormément d'églises. C'est très très belle à l'intérieur. Pas du tout comme les églises françaises parce qu'il y a beaucoup d'or dedans. C'est tout en or, tout en très très belle. Image des saints, comment on dit image des saints, mon dieu, mais les mots j'en peux plus, je les perds, je deviens folle. Je dois arrêter les vlogs, c'est fini, je ne peux plus parler. Voilà, des icônes magnifiques. Donc ce sera pour la prochaine fois, puisque de toute façon je vais y revenir. Mais vous pouvez déjà le voir comme ça et c'est trop beau. Je crois que c'est l'une des choses à voir quand on va en Ukraine et en gros à Kiev. Ce sont les églises parce qu'elles sont majestueuses, même si on n'est pas intéressé dans la religion, c'est très beau à voir. Au milieu des deux routes ici, donc ça c'est une très grande allée avec d'un côté les voitures qui vont en un sens et de l'autre côté les voitures qui vont dans l'autre sens. Cette route énorme part du centre, donc c'est
un endroit où débute la rue principale, le Khreshchatyk. Cette rue débute aussi. Elle va dans un autre sens et elle passe tout Kiev. Elle sort de Kiev et elle se transforme en une route nationale qui va vers une autre ville. Donc ça va très loin et elle est toujours très occupée. Il y a énormément de voitures, beaucoup trop pour les routes qui sont prévues à cet effet. Ça c'est un grand problème en Ukraine. Il y a trop de voitures et cette allée où je suis en train de marcher, donc cette allée centrale entre les deux côtés, je pense qu'elle est vouée à disparaître. Si un jour ils veulent créer des routes qui sont plus appropriées pour les besoins des citoyens aujourd'hui. C'est vraiment dommage parce que même si l'odeur ici c'est irrespirable avec toutes les voitures qui passent, en fait on respire juste la fumée des voitures. Malgré ça, fuck, la pluie, ça devient fort. Malgré ça, c'est très joli avec les arbres, les petits bancs pour s'asseoir. Donc je suis contente de la filmer parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va rester. Et sur ce côté-là, le bâtiment rouge, c'est l'université de Shevchenko. Il y a plusieurs bâtiments. Ici, je sais que c'est le bâtiment de droit. Je suis allée une fois pour un cours. Je vais vous raconter ça sûrement une autre fois. Bon, ils font aussi de la philosophie dedans. Bref, c'est l'un des bâtiments. Il y a un autre bâtiment. Je crois que ce bâtiment, le jaune là, c'est aussi un bâtiment de cette université. C'est genre réputé l'une des bonnes, peut-être l'une des meilleures universités de Kiev qu'il y a ici. Et en face, il y a le parc Shevchenko. Putain, vous entendez ce bois, les voitures, c'est tout. Là-bas, il y a le parc de Shevchenko qu'on va visiter maintenant. Je vois qu'il y a aussi un truc pour faire du patin à glace. Ah, là, j'ai trouvé le mot presque vite. C'est vraiment joliment décoré l'entrée principale. Il y a encore des étudiants dedans. Et en face, on voit rien. Alors ça c'est l'eau, ça. Ah, c'est mouillé, putain. J'espère que j'ai enlevé l'eau. En tout cas, en face, il y a le Shevchenko, sa statue. Voilà l'université de ce côté. Il est magnifique, j'adore. J'aime bien que ce soit en rouge parce que ça fait quelque chose. Ça rend l'endroit un peu différent des autres bâtiments. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Ça, c'est le parc qui est beaucoup plus joli en été. Et je crois qu'à gauche, il y a un espèce de village de Noël. Maintenant aussi, ils font des villages de Noël depuis quelques années. Là, il y a Shevchenko qui regarde les étudiants sortir. Sapinou. Voilà, la pluie. Horrible. J'ai mis mon bonnet pour essayer de m'en protéger. Mais toute la journée, il a plu. On a vraiment eu de la chance juste à l'aller. Et au retour, il pleut. Si seulement il faisait froid, ça aurait été de la neige. Le village de Noël est vide. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus que quelques personnes qui se baladent. Mais ils sont encore ouverts, ça sent bon le vin chaud. Ça sent très bon le vin chaud. Partout il y a des petites marmites. Depuis qu'ils ont appris à faire du vin chaud ici, ils nous en font tout plein de sortes. Avec du miel, avec de la cerise, bref, c'est tout très bon. Et là il y a une patinoire qui est vraiment petite. Vraiment petite. C'est celle-là qui est gratuite? Ouais. Alors voilà, cette patinoire est là. Elle est un peu spéciale, ils ont dit, donc le revêtement est spécial et elle est gratuite si on utilise leur patin. Enfin, on a le droit d'utiliser que leurs patins, mais si on les utilise, c'est gratuit. En fait, c'est pas de la... C'est pas du... Ouais. C'est un revêtement bizarre, en fait. C'est pas du ice, Bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on utilise leurs patins et franchement, ça a pas l'air jojo. Les gens, ils galèrent. Je sais pas si j'ai... En fait, quand j'ai entendu que c'était free, qu'on pouvait y aller comme on voulait, ça m'avait donné vachement envie. Ah oui, bah oui. En fait, Raffaello fait sa pub. Putain, mais
Voilà, je m'en suis rendu compte que maintenant, j'étais en train de regarder les petits cœurs là-haut, je me disais c'est joli. En fait, c'est la pub de Raffaello. Vous voyez pas parce que c'est hyper lumineux, mais ça, c'est les petits Raffaello. Donc quand j'ai entendu que c'était gratuit, j'avais envie de le faire, mais maintenant que je vois que c'est pas du ice, fuck, mais comment on dit ice? Putain, mais j'en peux plus de ce mot. Voilà. Comme j'ai entendu que c'est pas de la glace, ça me donne un peu moins envie. Parce que le revêtement, ça ressemble à un espèce de plastique qu'on peut rayer et qui est justement, je pense, rayé avec leur patin à glace. Patin en plastique, pardon. La journée a vraiment été bizarre aujourd'hui. La moitié de trucs que j'ai essayé de faire n'ont pas marché. Passeport, ça n'a pas marché. L'église était fermée. Et on va dire un tiers des décos qu'on a collé tout à l'heure est tombé. C'est pour dire il y a des journées avec, il y a des journées sans. Qu'est-ce que c'est fatigant. Tout le temps entouré, d'être tout le temps avec des gens. J'ai pas trop l'habitude maintenant. J'espère que vous allez aussi passer une journée aussi bonne que moi. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. On se retrouve bientôt, on est bien sans doute.